Alors, pour commencer, je vous rappelle l'hypothèse sur laquelle nous allons travailler et que beaucoup d'entre vous ont proposé. Les champignons microscopiques se sont développés sur les fraises et non pas sur la table, parce qu'ils ont trouvé dans les fraises de quoi se nourrir, alors qu'ils n'ont pas trouvé de quoi se nourrir sur la table. Alors, pour tester cette hypothèse, je vous propose l'expérience suivante. Vous l'avez lu sur le document que je vous ai donné, et je vous propose des explications parce qu'elle est un petit peu compliquée. Vous allez avoir une expérience témoin et une expérience test, bien sûr. Dans l'expérience témoin, vous allez prendre un tube, vous allez mettre de l'eau dedans, vous allez prélever des champignons microscopiques sur vos fraises, et vous allez mettre ces champignons microscopiques dans votre tube avec de l'eau. Pour l'expérience test, vous allez faire la même chose, sauf que votre tube contiendra de l'eau plus du sucre. Et je vous rappelle que dans 100 g de fraises, vous avez 93 g d'eau, 6 g de sucre et 1 g d'autres substances. Au tout début de votre expérience, c'est-à-dire juste après avoir mis vos champignons microscopiques dans vos tubes et avoir bien mélangé vos tubes, vous allez prendre une goutte de ces tubes et vous allez l'observer au microscope. Donc vous prenez une goutte du tube témoin, vous l'observez au microscope, et vous prenez une goutte du tube test et vous l'observez, donc séparément bien sûr de la première goutte, au microscope. Et vous allez voir au microscope ce genre d'image. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des petits ronds qui sont collés les uns aux autres. Un rond ici, c'est une cellule. Et comme je vous ai dit que les moisissures étaient des champignons microscopiques, eh bien une cellule ici, c'est un seul champignon, c'est un être vivant. Donc ici, vous avez plusieurs êtres vivants qui sont collés les uns aux autres. Vous n'avez pas un être vivant avec plusieurs cellules, vous avez plusieurs êtres vivants. Ici, vous avez 5 champignons microscopiques collés les uns aux autres. Ils ne respectent pas les gestes barrières, mais ils n'ont pas besoin de le faire, tant mieux pour eux. Vous allez prendre également donc une goutte de votre tube test avec de l'eau sucrée et vous allez l'observer au microscope. Ensuite, 7 jours après le début de l'expérience, vous allez à nouveau prendre une goutte du tube témoin et vous allez observer au microscope, c'est l'image qui est là, 7 jours après, et vous allez prendre une goutte du tube test et vous allez l'observer au microscope, c'est l'image qui est là, 7 jours après. Donc la question que je pose, c'est l'hypothèse est-elle validée? Justifiez la réponse. Cette question-là, ça correspond à interpréter les résultats de l'expérience. Donc je vous rappelle, attention qu'il faut bien faire 3 étapes pour répondre à cette question, l'hypothèse est-elle validée? D'abord, vous décrivez les résultats. Ensuite, vous expliquez ce que ces résultats vous permettent de comprendre par rapport à l'hypothèse de départ, que vous n'hésitez pas à relire quand vous faites cette deuxième étape. Et ensuite, vous terminez en disant si l'hypothèse est validée ou pas. Donc attention, la question c'est l'hypothèse est-elle validée, mais ne commencez pas par répondre l'hypothèse est validée parce que ou l'hypothèse n'est pas validée parce que. Non, commencez par la description des résultats, puis l'explication, puis pour finir, donc l'hypothèse est validée ou n'est pas validée. Voilà, j'espère que c'est clair. En tout cas, essayez de faire pour le mieux. Et je sais très bien que ce travail que je vous demande n'est pas facile et que de le faire à distance, c'est encore plus dur. Donc, si vous me rendez quelque chose qui n'est pas très bon, vraiment aucune espèce d'inquiétude. Par contre, rendez-moi quelque chose, même de pas bon, c'est pas grave du tout, mais rendez-moi quelque chose. Comme ça me permettra de voir ce que vous avez compris et ce que vous n'avez pas compris. Je vous souhaite bon courage.